Vous est-il déjà arrivé de voir ce genre de publicité qui promet une offre à ne pas manquer et qui expire en quelques heures et qui semble vous suivre partout sur le web? Ou peut-être avez-vous déjà rempli un panier d'achats en ligne puis hésité pour finalement être inondé de rappels urgents que votre panier expire bientôt? Ce picotement d'anxiété, cette pression pour cliquer sur «Acheter maintenant», ça vous parle? Eh bien, sachez que ce n'est pas un hasard. Le marketing sait précisément comment tirer les ficelles de notre cerveau pour nous pousser à passer à l'action. Intrigué? Alors restez à l'écoute pour en savoir plus. Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot: sois unique, pense différemment. Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Néo-Vidéo Marketeurs. Dans cet épisode, je vais aborder avec vous 3 biais cognitifs qui peuvent être utilisés pour booster vos ventes. Ce que je vous propose, c'est de les analyser un par un et de vous expliquer comment vous en protéger et surtout comment l'exploiter dans votre stratégie marketing. Alors, le premier biais cognitif que nous allons explorer est l'urgence artificielle, aussi connue sous le nom de FOMO, qui est l'acronyme de Fear of Missing Out, la peur de manquer une occasion. Ce biais joue sur notre peur de rater une opportunité qui ne se présentera peut-être plus jamais. Cela crée un sentiment d'urgence qui nous pousse à agir rapidement, souvent sans prendre le temps de réfléchir ou de peser les pour et les contre. Exemple concret. Imaginez que vous naviguiez sur un site de vente en ligne à la recherche d'une nouvelle paire de chaussures. Vous trouvez un modèle qui vous plaît et juste à côté du prix, une petite horloge tourne avec le message « Offre se termine dans 2h37 ». Vous n'aviez pas prévu d'acheter tout de suite, mais cette horloge, elle tourne et elle vous stresse. Vous cliquez donc sur « Acheter » sans vraiment avoir le temps de comparer les prix ou de lire les avis. Alors, comment se protéger contre ce biais? 3 points. Premier point, prenez le temps de respirer. Donnez-vous peut-être une heure ou une journée pour prendre une décision. Ne laissez pas la pression de l'urgence influencer votre jugement. Deuxième point, faites des recherches. Prenez quelques minutes pour comparer les prix ailleurs et lisez les avis des autres clients. Troisième point, demandez-vous si cette urgence est réelle ou si elle est artificiellement créée pour stimuler votre impulsion d'achat. Alors, comment l'exploiter pour vous dans votre marketing? Eh bien, vous pouvez utiliser, comme d'habitude, des comptes à rebours pour des offres spéciales ou des promotions limitées dans le temps. Vous pouvez envoyer également des rappels par email ou via des notifications push pour informer vos clients que le temps est compté. Enfin, vous pouvez appliquer cette tactique avec modération pour ne pas frustrer ou fatiguer vos clients. Voilà comment l'urgence artificielle fonctionne et comment vous pouvez à la fois vous en protéger et l'utiliser à votre avantage. Voyons maintenant le deuxième biais cognitif. Il s'agit de l'encre de prix. Ce biais opère quand notre perception du prix est influencée par le premier prix que nous voyons. En d'autres termes, le premier prix sert de point d'ancrage. On l'appelle du coup un biais d'ancrage également. Et nous utilisons ce point pour évaluer si les autres options sont chères ou bon marché. Par exemple, supposons que vous entriez dans une boutique de vêtements et que le premier article que vous voyez soit un manteau à 500 €. À côté, il y a un autre manteau à 200 €. Soudain, ce dernier semble être une véritable affaire, même si en réalité vous n'avez pas prévu de dépenser autant pour un manteau. L'astuce ici, c'est que le manteau à 500 € sert uniquement d'encre, rendant le manteau à 200 € beaucoup plus intéressant et beaucoup plus attrayant en comparaison. Alors comment vous en protéger? Pareil, 3 points, éduquez-vous. Regardez la fourchette de prix réel des prix pour le type de produit que vous cherchez à acheter. Cela vous aidera à identifier si c'est une bonne affaire et si c'est vraiment aussi bon que ça. Deuxième point, ne prenez pas le premier prix que vous voyez comme une vérité absolue. Faites vos devoirs et comparez les prix auprès de différents vendeurs. Troisième point, réfléchissez à vos besoins et à votre budget avant de vous laisser influencer par des ancrages de prix. Alors pour l'exploiter dans votre marketing, très simplement, vous mettez en avant un produit de luxe par exemple ou une option plus coûteuse
pour servir de point d'ancrage, faisant ainsi paraître les autres options beaucoup plus abordables. Vous pouvez également utiliser des promotions et des remises de façon stratégique pour montrer un prix réduit à côté du prix original, ce qui renforce l'idée d'une bonne affaire. C'est ce qui se passe souvent, quand ce sont les soldes. Enfin, vous pouvez proposer des bundles ou des packages à un prix légèrement plus élevé que l'article individuel en mettant en avant la valeur ajoutée. Voilà un petit peu le tour d'horizon par rapport à ce biais d'ancrage. Et si vous êtes conscient de ce biais, vous pouvez faire des choix d'achat beaucoup plus éclairés. Et si vous êtes un professionnel du marketing, vous pouvez l'utiliser à votre avantage pour booster vos ventes. Troisième et dernier biais cognitif que j'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui, c'est le biais de confirmation. Prenons l'exemple des vaccins contre la Covid-19. Si vous êtes déjà convaincu de l'efficacité et de la sécurité des vaccins, vous êtes beaucoup plus susceptible de chercher et de donner du crédit à des articles, des études et des témoignages qui confirment cette croyance. De la même manière, si vous êtes sceptique à l'égard des vaccins, vous pourrez être enclin à cliquer sur des articles qui mettent en doute leur sécurité ou efficacité. Dans les deux cas, le biais de confirmation peut vous rendre sourd à des informations qui pourraient nuancer ou contredire votre point de vue initial. Alors pour s'en protéger de ce biais de confirmation, premièrement, cherchez des informations provenant de sources fiables et scientifiquement validées, même si elles contredisent vos convictions initiales. Deuxièmement, faites preuve de scepticisme constructif en posant des questions et en demandant des preuves. Enfin, soyez ouvert à changer d'avis si de nouvelles données fiables sont présentées. Et dans votre marketing, comment vous pouvez l'exploiter ? Si vous êtes par exemple dans le domaine de la santé publique, vous pouvez utiliser ce biais pour renforcer les croyances positives autour de la vaccination, pour reprendre cet exemple-là, en partageant des témoignages, des études et des données qui confirment son efficacité ou son inefficacité. Dans les deux cas, ça peut être une technique à utiliser. Vous pouvez également créer du contenu ciblé en fonction des groupes démographiques spécifiques qui peuvent être plus réceptifs à votre message. Enfin, vous pouvez utiliser des messages personnalisés et ciblés pour atteindre les personnes qui ont déjà montré un intérêt pour des sujets liés à la vaccination ou à la santé en général, afin de les encourager à prendre des mesures positives. En étant conscient du biais de confirmation, vous pouvez non seulement vous protéger contre les erreurs de jugement, mais aussi utiliser ce biais de manière éthique pour informer et persuader votre public cible. Alors, comme vous pouvez le voir, ces trois biais cognitifs sont des outils extrêmement puissants en marketing. Mais je tiens à insister sur un point crucial. Leur utilisation doit être éthique et transparente. Ce ne doit pas être des outils de manipulation, mais des leviers pour mieux communiquer et connecter avec votre public. Pensez-y comme lorsque vous recommandez un film à un ami parce que vous pensez qu'il va vraiment l'apprécier. Vous utilisez vos connaissances de ses goûts et préférences pour proposer quelque chose qui, selon vous, ajoutera de la valeur à sa vie. Vous n'essayez pas de le tromper, vous essayez juste d'améliorer son expérience de vie en partageant quelque chose que vous avez trouvé utile ou enrichissant. De la même manière, si vous utilisez ces biais pour encourager des comportements positifs, vous ne manipulez pas. Vous fournissez juste un cadre qui aide les gens à prendre des décisions éclairées. À la fin de la journée, le but est d'apporter une valeur ajoutée, que ce soit en informant, en éduquant ou en offrant des opportunités que le public n'aurait peut-être pas autrement considérées. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous avez trouvé cette information utile, je vous invite à la partager sur vos réseaux sociaux et à rester à l'écoute du podcast Les Néo-Vidéo Marketeurs. Et si vous souhaitez discuter de ces biais cognitifs ou d'autres biais cognitifs, parce qu'il y en a beaucoup, n'hésitez pas à me contacter sur mon site web, via mon site web christophetrain.fr. Vous allez sur christophetrain.fr, vous prenez un rendez-vous, c'est offert. Et puis, comme ça, écoutez, je pourrai répondre à toutes vos questions. Et ça peut être intéressant pour vous. Donc, c'est à vous de décider. Il n'y a pas d'urgence. Prenez ce rendez-vous quand vous le voulez. Et en tous les cas, ça me fera toujours plaisir d'échanger avec vous en visio de cette manière-là. Donc, connectez-vous sur christophetrain.fr. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous dis à très bientôt sur le podcast Les Néo-Vidéo Marketeurs. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo Marketeurs.
Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr, je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire, ça me fera plaisir. Je te souhaite une très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très bientôt. Ciao!